Dans la Parasha Mishpatim, on parle des dommages qui peuvent être causés à une personne et de la manière dont on va dédommager la personne qui a été endommagée. Il y a, dans le cas où une personne a été blessée, il y a essentiellement 5 frais, 5 montants différents qui vont être remboursés à la personne. L'une d'entre elles, c'est les frais médicaux. On apprend des mots dans la paracha qui disent Verapo Yirapé. Du fait que c'est marqué en 2 mots, Verapo Yirapé, 2 termes qui parlent des frais médicaux, les sages ont déduit de là qu'un médecin a le droit de guérir une personne malade. En effet, si une personne, elle est malade, il y a un dommage qui lui a été causé par autrui, ou bien même une maladie, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie une maladie à telle ou telle autre personne. On ne comprend pas pourquoi Akadosh Baruch Hu il envoie. Mais qui serais-je moi, si j'étais médecin, de venir et de guérir une personne à laquelle Akadosh Baruch Hu a envoyé une maladie? Peut-être que j'ai pas le droit d'intervenir. La Torah elle vous enseigne. Verapo Yirapé. Tu as le droit de guérir. Mikan Shenitena Reshut. De là, on apprend que la permission a été donnée, le droit l'a refait aux médecins, les rapotes, de guérir. Ça, c'est dans la Parasha Mishpatim. Il y a aussi un verset qui est étudié dans le traité Sanhedrin et qui est expliqué aussi sur l'intervention d'un médecin. C'est marqué « Va chez voto lo » et tu le lui rendras. Et les sages enseignent là-bas dans le traité Sanhedrin que ça signifie qu'un docteur n'a pas simplement le droit d'intervenir, mais il a même le devoir d'intervenir et de guérir une personne qui est malade. Alors vous allez me dire, mais c'est exactement la même chose. Il a le droit, il a le devoir. Eh bien non, ce n'est pas la même chose. J'ai le droit si je le veux. J'ai le devoir même si je ne veux pas. Le devoir, c'est quelque chose qui est engageant. Ce n'est pas simplement une autorisation, mais c'est même une obligation. Et là, bien sûr, on comprend tout à fait qu'il peut y avoir 2 cas d'intervention au niveau de la médecine. Il y a des cas où c'est simplement pas un cas d'urgence. Il y a d'autres cas où c'est bien plus urgent. En effet, on a 2 sortes de malades. Il y a des malades qui sont dans un état de danger et qu'il faut une intervention d'urgence. On ne peut pas se permettre d'attendre. Et là, on a une obligation de s'empresser d'aller faire le devoir qui nous incombe de guérir cette personne. On peut avoir un deuxième type de malade qui est quelqu'un qui manque dans sa forme ou qui a un problème médical à régler mais qui n'est pas en état d'urgence. Et dans ce cas-là, on peut attendre un peu. J'ai le droit d'intervenir. Si je ne veux pas intervenir, c'est pas urgent. Ça peut attendre encore un peu. Il y a 2 manières d'intervenir dans des cas différents de malades. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 2 enseignements. On a d'une part un verset qui nous dit « Tu as le droit d'intervenir et de guérir ». Un autre verset qui dit « Tu as l'obligation d'intervenir et de guérir ». En effet, ça part de 2 types différents de malades. Sachez que une maladie physique ou intellectuelle et la maladie spirituelle sont tout à fait liées. C'est pas le moment de raconter des histoires, mais il y a plein d'histoires avec des tzadikim qui, dans des cas de maladie physique ou intellectuelle, notaient, indiquaient un comportement spirituel à adopter, une mitzvah à rajouter, un commandement à pratiquer en plus, qui n'avait pas été pratiqué par la personne jusqu'à présent, et en disant que c'était cette mitzvah-là qui allait leur apporter la guérison. En effet, si on a une bonne santé spirituelle, alors la bonne santé physique va suivre. Sachez
que les 613 mitzvot sont considérés comme 613 membres de Dieu, si on peut dire ainsi, que Dieu a des membres, puisque Dieu est bien illimité. Mais si on devait les décrire, d'une certaine manière, ces 613 membres correspondent tout à fait aux 613 membres que un homme a. Un homme est aussi réparti entre deux types de membres, 248 d'une part et 365 de l'autre, qui forment les 613 membres total de l'homme, qui font que, finalement, quand une personne, elle pratique les 613 lois de la Torah, elle a en parallèle, eh bien, la bonne santé aussi, puisqu'il y a une bonne santé spirituelle dans la pratique des mitzvot, il y aura aussi la bonne santé physique du côté de la santé de l'homme. Et donc, c'est tout à fait lié. Alors, vous allez me dire, très bien, qu'est-ce que cela peut nous apporter là tout de suite? Eh bien, c'est tout à fait lié avec ce qu'on vient de voir les deux enseignements. On a d'une part, verapo yerape, le droit d'intervenir, et d'autre part, l'obligation d'intervenir, le devoir d'intervenir dans des cas d'urgence. Et c'est exactement la même chose dans la pratique du judaïsme. On a deux sortes de manques, deux sortes de maladies spirituelles. Il va y avoir des gens qui ont un problème dans un membre de leur corps. Il peut leur manquer un doigt, ou il peut leur manquer autre chose. Mais il leur manque quelque chose, c'est un état d'urgence. Il faut intervenir pour que cette personne elle puisse être en bonne santé et en bonne forme, complète. Et donc dans ce cas-là, la Torah elle dit, tu as le devoir, tu as l'obligation d'intervenir et d'apporter à ce juif la mitzvah qui va lui manquer. Il faut aller d'urgence et lui apporter ce qui va lui manquer de manière à ce qu'il puisse retrouver une bonne santé spirituelle. Il y a maintenant un autre cas, c'est l'intervention d'une médecine spirituelle pour une maladie spirituelle qui est moins grave. C'est quelqu'un qui a accompli les 613 lois, c'est quelqu'un qui les respecte actuellement, mais c'est quelqu'un qui doit continuer à évoluer jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé. Vous savez qu'il y a 49 niveaux de pureté à atteindre, et sachez que Moshe Rabbeinu, lui, les avait atteints. Il avait travaillé toute sa vie pour évoluer, pour se rapprocher de Dieu. Et le 50e niveau, qui est le plus élevé, qui est finalement l'accomplissement d'une personne au niveau spirituel, atteindre ce 50e degré, ça, Moshe Rabbeinu, il a réussi à l'atteindre simplement le jour de sa mort. On dit qu'il a été enterré, c'est marqué dans la Torah, qu'il a été enterré sur le mont Nevo. Or, le mont Nevo s'écrit avec un Nun, et ensuite il y a le Bet et le Vav. Nun, c'est la valeur numérique de 50. Bo, le Bet et le Vav, ça forme le mot Bo, qui veut dire que là, Moshe Rabbeinu a atteint le 50e niveau. Mais pas tout le monde peut atteindre ce niveau-là. Mais à nous de se diriger dans l'évolution spirituelle de notre personne pour essayer d'atteindre le niveau le plus élevé. Donc il y a aussi une perfection une fois qu'on accomplit déjà les 613 lois. Il y a aussi une évolution dans cette pratique-là, de manière à ce qu'on puisse être complet. Pas simplement qu'on accomplit ces mitzvot-là, mais qu'on les accomplit chacune au top, de la meilleure manière. Et donc c'est là que intervient cette idée-là d'une guérison qui est facultative, une intervention facultative, et là il y a une intervention qui est obligatoire et urgente. Effectivement, parfois, on peut nous avoir déjà avancé dans les 613 lois, peut-être qu'on les pratique déjà, et on est déjà bien avancé. Et parfois on se dit, pourquoi je vais aller m'occuper d'autrui, quelqu'un qui n'a pas encore accompli les 613 lois? J'ai encore de la perfection à me demander, j'ai encore une évolution que moi-même j'ai pas encore réussi à atteindre. Et là, je préfère m'occuper de moi-même et essayer d'avancer plutôt que d'aller m'occuper d'autrui. La Torah, elle vient, elle te dit, il y a verapo yerape. Il y a le droit d'intervenir et de se guérir et d'avancer dans le sens de la guérison spirituelle. Mais vous savez très bien qu'il y a quelqu'un en face qui manque certainement dans même les 613 lois. Et lui, c'est une intervention qui est urgente. Et pour lui, c'est un devoir. C'est une urgence. Il faut tout de suite se dire, est-ce que je peux me permettre de m'occuper de moi-même ou de quelqu'un qui est déjà en bonne santé, mais il manque un peu de forme spirituelle, plutôt que d'aller m'occuper d'une personne qui manque tout simplement des éléments de base spirituelle. Et donc là, l'enseignement de la Torah, c'est de dire,
Quand c'est un devoir, quand c'est une obligation, ça passe bien sûr. Quand c'est une urgence, ça passe avant la situation où c'est simplement facultatif, où ce n'est pas une situation d'urgence. Tout comme un docteur devrait intervenir de manière urgente, bien sûr qui passerait sur des patients qui peuvent être là depuis déjà un moment, mais pour qui la situation est bien moins grave et bien moins en danger. Et donc c'est exactement l'enseignement qu'on peut tirer de ces deux pesukim, de ces deux versets qui disent Verapo, Yerape et Vachevoto Lo. Au revoir.